Écoute, moi je suis comme toi, je suis un apostat, mais depuis longtemps. J'ai pas vraiment été en fait musulman puisque j'ai rapidement choisi que je croyais plus au Père Noël. Donc j'ai quitté l'islam très tôt dans ma prime jeunesse. Mais par contre, j'aimerais donner un côté un peu plus positif, surtout pour Jack, parce que je trouve qu'il a une vision un peu négative de l'évolution de la situation. Vous êtes vous-même la preuve vivante que les choses avancent. Moi, franchement, je suis fan de toi, Mihoub. Je suis fan de Emir. Je suis fan de Jack. Je vous suis depuis un mois ou deux. Je trouve que ce que vous faites, c'est très très bien. Vous faites un peu le travail à l'envers qui avait été fait, mais je pense que ça va prendre beaucoup plus de temps que ce que vous pensez. C'est-à-dire que l'islam, chez nous, dans le Maghreb, en tout cas en Tunisie, en Algérie, s'est diffusé en 200 ans. Ça a mis quand même beaucoup de temps. Les Berbères, qui étaient catholiques pour la plupart, ou juifs, ont résisté à l'islam et ne se sont convertis qu'au bout de 200 ans. Et s'ils se sont convertis, ils l'ont fait surtout pour des raisons financières, pour pouvoir partager le butin des conquêtes, notamment en Espagne, et surtout ne pas payer la jizya, qui était un impôt qui était relativement important. Mais ce qu'a fait le prophète, c'est un peu le travail TikTok, c'est-à-dire qu'au début, il avait une petite clique, c'était un peu le gourou avec une dizaine de suiveurs. Bon, il y avait Khadija, il y avait Ali au début, puis il a agrandi le cercle, et puis progressivement, il a agrandi à des milliers, des centaines de milliers. Le travail qu'on doit faire nous aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut progressivement essayer de convaincre en déconstruisant tout le Coran à partir des textes, ce que vous faites très bien et vous avez beaucoup de légitimité puisque vous êtes d'anciens musulmans qui ont apostasié. Donc vous êtes crédible, vous n'avez pas besoin de preuves. Vous êtes vous-même les preuves de ce qu'il faut faire. Donc on vous suit. Moi par exemple, je suis un mauvais exemple puisque moi-même je n'ai pas vraiment été musulman en réalité parce que depuis que j'étais gosse, j'ai eu la chance d'être dans une famille tolérante et on ne m'a rien imposé. Par contre, là où j'ai été un peu, d'habitude, je suis tout le temps d'accord avec ce que dit Jack. J'aime beaucoup sa rhétorique et sa façon de parler. Mais je le trouve, un peu trop pessimiste parfois et un peu trop radical aussi. Notamment lorsqu'il a dit tout à l'heure en parlant de Sartre, un homme ça se contrôle, ça se maîtrise, ça Ça s'empêche. s'empêche. Voilà. Alors oui, moi de Sartre, de Camus, pardon. Lorsqu'il parlait de ça, il disait Tu sais, s'il y a une erreur à ne pas faire, c'est de confondre Entre Camus et Sartre. c'est le comble. Je suis d'accord. Mais bon, ce que tu as dit tout à l'heure, tu en as tiré des conclusions que je pense ont dépassé un peu ta pensée, parce que tu en as conclu qu'en Algérie, en Tunisie, au Maroc, il n'y avait pas d'hommes. Mais je pense que tu fais un contresens par rapport à l'histoire récente de l'Algérie d'abord, de la Tunisie et du Maroc. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a des hommes. Je veux dire, en Tunisie, en Algérie, on a connu des périodes difficiles parce que justement, il y avait les islamistes, les barbus, etc. Mais moi, j'ai connu l'Algérie en cette période-là parce que j'y étais allé et j'y suis allé aussi après et j'ai vu qu'en Algérie, il y avait beaucoup de gens qui ont résisté aux islamistes. Mais en fait, c'est un système. C'est un système. C'est très facile de résister quand on est à l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur, on a une famille, on a un travail, c'est très, très difficile. C'est une société qui est très dictatoriale et qui t'empêche totalement de penser et de réfléchir. Donc, résister à l'extérieur, c'est facile, même si il y a des conséquences. Moi, depuis que je suis sur TikTok, ça fait même pas 2 mois. Vu mes positions un peu radicales, j'ai reçu des centaines de menaces. Donc, j'imagine si je faisais ce travail-là directement dans l'Algérie du temps des années noires, c'est quand même très difficile. Mais il faut reconnaître qu'en Algérie, on a des hommes. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens qui respectent leurs femmes, il y a des gens qui se sont levés contre la religion musulmane, et surtout, il y a des gens qui sont levés contre l'État. Et en Tunisie, c'est la même chose.
Maintenant, un second point que j'aimerais quand même souligner, la loi musulmane aujourd'hui n'est pas appliquée dans les États. On a déjà commencé Non, non, on va point par point, parce que là, tu abordes un deuxième point. On va aller point par point. Voilà. Je vais être franc, hein, direct. Il y a une idéologie, l'islam sunnite, qui est utilisée comme autorité pour écraser les peuples. Oui. Résister, c'est dénoncer cette autorité. Donc, dénoncer cette religion. Point. C'est pas prendre les armes et aller éliminer des terroristes. Je parle pas de ça. Je parle réellement de dénoncer. Bien sûr. De dénoncer sans aucune concession cette idéologie. Parce qu'elle est à la base de tout. C'est ça que j'appelle résister. Heureusement qu'il y a eu quelques hommes qui ont résisté, comme je l'ai défini. Ça veut dire dénoncer cette idéologie dans ses fondements. Heureusement qu'il y en a quelques-uns. Heureusement. Mais moi, ce que je dis, c'est que il faut que la population soit consciente déjà qu'elle est oppressée et qu'elle est méprisée. Et que son humanité et que sa dignité, elle est refusée au nom de cette idéologie. Déjà, il faut qu'elle soit consciente. En plus de ça, il faut qu'elle se révolte. Elle se révolte. Et se révolter, je reviens à Albert Camus, ce n'est pas dire, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte quand même. Non. C'est soit se révolter, soit tu acceptes. Il n'y a pas une troisième possibilité. Si tu ne te révoltes pas, c'est que tu as accepté. Et j'aimerais juste citer je me rappelle plus de son nom. Hannah Arendt, je crois. Les gens vont me corriger dans le chat. C'est ça, oui. C'est une militante contre justement pour les droits les droits civiques de la population noire aux États-Unis. Donc, elle a vraiment milité contre l'esclavagisme, contre beaucoup de choses. Et elle en a libéré beaucoup. Peut-être même des milliers de personnes. On lui a dit, est-ce que c'est beaucoup? Elle leur a dit, non. C'est vraiment pas beaucoup. C'est rien. Et on lui a posé la question, alors, pourquoi ça n'a pas marché? Elle leur a dit, avant de libérer un esclave, il doit d'abord comprendre que c'est un esclave. S'il comprend pas que son état c'est de l'esclavagisme, il va pas essayer de se libérer. Et c'est exactement ça. Et moi, quand j'entends des femmes, c'est même pas des hommes, des femmes qui montent dans nos lives et qui défendent la polygamie de leur mari, elle n'a même pas conscience que cette parole est une parole qui l'oppresse, qui la réprime. Et qu'il la méprise totalement dans sa dignité. C'est ça. Donc, d'abord, avoir conscience que c'est un système qui te méprise, et après, se révolter. Et justement, on ne peut pas le faire s'il y a absence, je répète, s'il y a absence de critique acerbe, de critique parfois même véhémente de cette idéologie, et que cette critique soit présente partout. Moi, j'ai envie, je te dis ce que j'ai envie, c'est-à-dire mon rêve absolu, c'est quoi? C'est que à chaque fois que quelqu'un va utiliser l'argument d'autorité religieuse pour faire passer son point de vue, on va le remettre à sa place. Ça veut dire cet argument, si tu l'utilises dans l'espace public ou l'espace politique, on va te dire, tu as dit Allah et le prophète ont dit. Viens, on va discuter ce que Allah et le prophète ont dit. On va te parler de toutes les horreurs et de toutes les absurdités qui existent dans l'islam. Et si tout le monde fait ça, et tout le monde doit faire ça, doit faire ça. Ce jour-là, les gens qui veulent utiliser cet argument d'autorité auront peur de le faire parce qu'ils savent, moi je suis musulman. J'aime ma religion, j'aime mon prophète. Mais le problème c'est que à chaque fois que je l'utilise comme argument dans l'espace public, mon Allah et mon prophète prennent des coups. Et ils vont arrêter de le faire. Et tu sais comment on appelle une religion qui arrête de s'imposer dans l'espace public et elle se restreint dans l'espace privé? On appelle ça la laïcité.
Non, ça s'appelle le sécularisme et ça s'appelle la laïcité. Je parle avec des Français, donc j'utilise leur terminologie. Voilà, ça s'appelle le sécularisme. C'est comme ça que le sécularisme s'impose. C'est pas une décision d'en haut qui va venir et qui va par magie, les citoyens vont devenir laïcs et séculaires. Mais ils vont pas le devenir. C'est la population qui va imposer justement cette façon de faire. Et moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et c'est ça que j'appelle résister. Ça sert à rien de prendre des armes. Non, ça sert à rien de prendre des armes. Donc, ce qu'on appelle le côté répressif. Hein. Ça sert à rien de prendre des armes contre des personnes qui ont pris le maquis, par exemple. Si derrière tu ne combats pas l'idéologie qui a fait que ces gens-là ont pris le maquis.